allô les mamans, allô tout le monde qui suit la page. Oh, vous voyez pas? Oh, ok. Allô tout le monde. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler pour bien commencer le thème de la grossesse et tout ça. J'ai voulu vous parler des cahiers souvenirs, des cahiers de grossesse. Moi, je suis une fan des souvenirs, des carnets de grossesse. J'aime écrire tout ce qui se passe. Je voulais vraiment que mon enfant puisse avoir des souvenirs. Moi-même, j'en avais, puis j'ai beaucoup aimé ça. Donc, je vous présente mon cahier de bébé. C'est vieux, vraiment. Je l'ai encore aujourd'hui. Et puis, c'est tellement précieux pour moi. Il y a des cartes dedans de gens qui m'ont écrit quand je suis née. Donc, c'est vraiment... J'aime ça, des fois, fouiller dedans, aller lire. Il y a mes papiers de l'hôpital. Il y a tellement de choses. Des mots de mes parents, des mots d'amour, à quel âge j'ai marché, des photos de moi, plein de choses. Mon caractère ressemble à qui dans la famille, des photos. Il y a vraiment beaucoup d'informations et ça a tout été rempli avec beaucoup d'amour par ma maman. Donc, vraiment, c'est un cahier qui est précieux pour moi. Je veux le garder, je veux le montrer à mes enfants, puis je veux que ça se garde vraiment. Puis souvent, je le regarde. J'aime ça. J'aime ça fouiller dans mes souvenirs. Puis, je garde beaucoup de choses. Je suis vraiment quelqu'un qui aime les souvenirs, qui aime les photos. Si vous venez chez moi, vous allez voir, j'ai plein d'albums photos. Plein. Je préfère les photos papier que Facebook. Je suis peut-être pas de ma génération, mais j'aime vraiment ça, les albums photos, les cahiers souvenirs, le scrapbooking. Je fais aussi du scrapbooking avec mes souvenirs, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui... En fait, les souvenirs, c'est précieux pour moi. Donc, voilà. Je vous présente maintenant le cahier que j'ai choisi pour mon bébé. Tadam, roulement de tambour. Ouh! Donc, c'est l'album de bébé qui a été fait par Hachette. J'ai oublié le nom de l'auteur. Je l'avais trouvé. Ah, voilà. Les illustrations. Pas l'auteur, excusez-moi, mais l'illustratrice. Violaine Costa. Donc, ça a été fait par elle, par les éditions Hachette. C'est vraiment un beau cahier de bébé. Oh, je les ai magasinés parce que je voulais vraiment un cahier de bébé que j'aime, que je puisse vraiment écrire dedans pour mon bébé, puis qu'il soit beau, les illustrations. Comme c'est important pour moi, ben, je voulais vraiment quelque chose de beau, de mignon, puis de le fun à remplir aussi pour moi. Fait que voilà, j'ai magasiné, j'ai fouillé. Dès que j'ai su que j'étais enceinte, pour vrai, je regardais déjà. Ça peut paraître un peu rapide, mais je sais pas. C'est le fun quand on est enceinte. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai aimé ça dès que j'ai su regarder tout de suite les choses de bébé, même si j'achetais pas tout de suite, mais j'allais tout de suite vers les rayons bébé, les cahiers de bébé. Je pensais déjà au prénom, je savais même pas si c'était une fille ou un garçon. En fait, on a choisi les prénoms avant de savoir si c'était une fille ou un garçon, mais c'est un autre sujet. Je suis peut-être un peu pressée. Vous êtes peut-être pas tous comme moi, mais bon. Alors voilà, le cahier de bébé que j'ai choisi. Je vous l'avance un petit peu. Poup, poup. Donc, j'aime beaucoup les illustrations qui sont mixtes. Ici, il y a des petites pochettes. Il y en a une pour mes mots de félicitations, petite mèche de cheveux. C'est toujours le fun. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a des pages blanches au début. Donc, si jamais j'ai des choses à rajouter, pas assez de place pour toutes mes photos, ça me donnait comme de la place. Moi, j'ai prévu écrire un mot à mon bébé ici, un message, comme une lettre que j'ai pas encore fait. Je me suis dit, je pourrais lui écrire sur la première page. Ensuite, ça commence. Et puis, vous voyez, il y a encore beaucoup d'espace. Si jamais je manquerais d'espace ou quelque chose, j'ai aimé cette partie-là que il y a beaucoup de pages vides. Ben, pas tout le long du cahier, mais au début puis à la fin, ça laisse de l'espace. Soit écrire des mots à bébé, soit mettre des photos. Donc, c'est le fun si on n'a pas eu assez de place. J'ai aimé ça, cette partie-là, notre vie avant toi. Donc, dans cette partie-là, au tout début, on met vraiment la vie avant bébé. Ce que moi, j'ai pas dans mon cahier de bébé d'ailleurs. C'est, on met le portrait de maman. Donc, ici, je vais pouvoir ajouter une photo de moi bébé, mon métier, mon livre préféré, ma musique favorite,
mon tempérament. Pour papa, maintenant, la même chose. Et puis, on met notre histoire d'amour, comment on s'est rencontrés, en gros, des petites photos. Donc, ça, c'est moi et mon mari. Notre première photo de couple. Notre mariage. Donc, c'est toutes les choses que bébé va pouvoir voir plus tard en feuilletant son cahier de bébé. Nos voyages, avant que bébé arrive, en couple et tout. Donc, c'est quand même le fun. Après, on dit à quel moment on a voulu un bébé. Ma grossesse, ok. On est rendu à la deuxième étape, ma grossesse. Donc là, on met des photos de la grossesse, le test est positif, à qui je le dis en premier, tout ça. Donc moi, je me suis amusée à écrire que j'ai appelé la grand-maman à comme 5 heures du matin. Je pense qu'il était même pas encore 6 heures, il devait être 5h30 du matin. Je fais un test de grossesse, je pensais vraiment qu'il serait négatif. J'étais en essai de grossesse, mais finalement, surprise, positif. J'étais sûre, tu sais, j'avais mal au ventre, j'étais sûre que les menstruations venaient, mais je voulais juste faire le test parce que, comme il y avait encore un peu d'espoir, puis je me disais, il faut vraiment pas que j'espère toute la semaine parce que sinon, à la fin, je vais être encore plus déçue. Donc, je fais le test et puis, surprise, je me mets à crier dans la maison. Ah! Et puis, mon mari se réveille, quoi? Alors, j'avais même acheté un petit cadeau pour lui annoncer la grossesse et tout, mais finalement, il n'y a rien de ça qui s'est fait. J'ai crié, je suis enceinte! Et puis, j'appelle ma mère directement, je lui dis, je la réveille, je lui dis. Ensuite, j'appelle ma grand-mère, je la réveille, je lui dis, vous voyez, bon, j'ai réveillé tout le monde. Mais je pense qu'il était content, en tout cas, je pense. Il était content d'apprendre la bonne nouvelle et nous aussi vraiment. C'était toute une bonne nouvelle. Ensuite, bon, comme vous l'avez deviné, j'ai pas gardé le secret pendant 3 mois parce que j'en serais juste incapable, c'est tout. Voilà. Ensuite, donc, il y a les photos de grossesse. À 4 mois, à 6 mois, à 9 mois. J'ai pas encore collé ceux-là. Je les ai pris, mais j'ai pas encore collé. Bon, à 9 mois, je suis pas rendue là. Qu'est-ce que je peux manger pendant la grossesse? C'est vraiment des belles illustrations aussi. Vous pouvez voir un peu ces mix. Donc, c'est bien. C'est vraiment intéressant. La page des échographies, ma page préférée. J'ai aimé aller coller mes petites échographies de ma princesse. D'ailleurs, j'ai plus d'échographie jusqu'à la fin de la grossesse. Je m'ennuie. C'est le fun de les voir. Donc ici, le choix du prénom, la page du prénom. Là, vous le voyez à l'envers, mais bon, c'est à peu près ça. Bon, là, il y a tout plein de choses. Là. Les premiers signes de ton arrivée. Qui es-tu? Ben, c'est ça, l'accouchement, on raconte un peu. Il va y avoir des pages pour la famille. Je vais vous montrer la page avec l'arbre généalogique. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Après, il y a l'enfance. À quel moment bébé dit ses premiers mots. C'est les premiers dessins. Il y a de l'espace pour les mettre. Beaucoup de choses. Les surnoms qu'on lui donne, les tempéraments. Ça, c'est la page parrain-marraine. Donc, au début, on pensait qu'il y avait peut-être pas assez d'espace pour écrire quand on a vu le cahier parce qu'il y a quand même beaucoup de choix de réponses. Mais maintenant qu'on l'a choisi, c'était vraiment, en tout cas pour moi, c'était le plus beau. Mon mari, comment on dit? c'est mis à mon idée. Et moi, c'est vraiment le cahier, c'était mon cahier coup de cœur, donc il a accepté de prendre celui-là. Comme c'était mon coup de cœur. Donc, c'est ça, tes habitudes à bébé. Fait que c'est ça, au début, on pensait qu'il y aurait peut-être pas assez d'espace pour écrire, mais finalement, après utilisation, il y a beaucoup d'espace. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choix de réponses, mais il y a beaucoup d'espace aussi sur les côtés, les pages sont vraiment espacées, donc ça donne la possibilité de rajouter des petits mots un peu plus personnalisés. Puis c'est ça, beaucoup de place. Beaucoup de carrés photos aussi, ça, je trouve ça le fun. Beaucoup de photos à coller, ça fait des souvenirs tellement le fun. Des fois, on sort pas toujours les albums photos, mais le cahier de bébé, on le garde, puis on le perd pas. Fait que c'est... Bref, je vous le conseille pour toutes celles qui aiment les souvenirs comme moi. Le cahier de bébé par
Bon, j'ai encore oublié son nom. Je vais retourner voir. Violaine Costa, ok. Illustré par Violaine Costa, fait par les éditions Hachette. Ça s'appelle Album de bébé. Il est sur Amazon. Moi, je l'ai acheté à Renaud-Bré. Il est vraiment disponible un peu partout. Puis, personnellement, après en avoir magasiné plusieurs, c'est mon favori. Mais si vous avez déjà choisi votre cahier de bébé, ben, je vous invite à me le présenter, à me dire lequel est votre favori pour vous. Ou si vous, c'est pas vraiment vous aimez pas vraiment remplir ça, ben, vous pouvez aussi me parler de ça. Il y a aussi un cahier de grossesse à colorier que j'ai trouvé intéressant. Dans ce cahier-là, on peut vraiment colorier, ça le dit. Puis on présente vraiment notre grossesse. Bon, là, je vous présente une page au hasard, pas encore dessinée. Et puis, il y a vraiment plein de choses qu'on peut écrire sur notre grossesse. C'est vraiment grossesse. Donc, comment va la grossesse? Je peux plus manger ça. Je sais pas, plein de trucs comme ça, vraiment pour suivre ta grossesse, comme un petit journal que tu peux garder après en souvenir, qui est aussi intéressant. Ça a été fait aussi par les éditions Hachette. Oh ben, j'avais pas remarqué. Donc, un cahier à colorier qui est aussi intéressant. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et puis, roulement de tambour, pour la première chronique de notre site, on a décidé de faire un spécial tirage. Donc, surveillez, je vais publier un tirage. Ça va être un carnet, un des carnets que je vous ai présenté. Ça va être un carnet surprise à tirer. Donc, pour celles qui sont enceintes présentement ou pour celles qui voudraient l'offrir à quelqu'un ou n'importe quoi. Donc, les conditions, ça va être d'aimer la page et de partager. Voilà, c'est tout. Alors, je vous souhaite bonne chance pour le concours. Écrivez-moi en commentaire vos idées sur les cahiers de grossesse, les cahiers de bébé, si vous aimez ça, si vous en avez un, et votre coup de cœur. Voilà, bisous!